Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout le paramétrage qu'il faut effectuer pour paramétrer Shopify. Alors, Shopify, tu sais ce que c'est maintenant. Donc, c'est une plateforme où tu pourras créer ta boutique. Et on va installer ça ensemble. Donc, tu te rends sur Google, tu vas sur Shopify et on va aller créer une boutique. Donc, on va ici. Et ici, on est sur la plateforme Shopify. Tu vas rentrer ici ton adresse email qui va être liée à ta boutique. Tu pourras la modifier par la suite. Donc ici, on va mettre par exemple, à titre indicatif, on va mettre voilà, cette adresse email. Tu cliques sur démarrer. Et là, tu arrives et on te dit profitez d'un essai gratuit de 14 jours dès aujourd'hui. Donc c'est génial. Tu ne dois pas payer pour créer ta boutique. Tu payes seulement après 14 jours. Mais tu verras, il y a des petites choses à savoir en plus. Mais ça, on va les voir juste après. Donc, ton adresse email, tu l'as rentrée. Tu rentres ton mot de passe. Tu rentres ce que tu veux. Et le nom de ta boutique. Alors, il faut savoir une chose. C'est qu'il ne faut pas passer des heures à chercher un nom de boutique. Ton nom de boutique, de toute façon, tu devras acheter un domaine. Pourquoi ? Parce que ça sera plus cohérent. Parce que le fait de ne pas acheter de nom de domaine, tu auras à côté de ton URL un .myshopify, ce qui peut être un frein au niveau de tes visiteurs, parce que lorsqu'ils vont voir ça, ils vont se dire « Ah, c'est peut-être pas une boutique sérieuse », donc il faut que tu achètes un nom de domaine. On verra ça par la suite également. Alors, une fois que tu as choisi le nom de ta boutique, eh bien, tu cliques sur « Créer votre boutique » et tu vas accéder à ta boutique. Tu devras seulement rentrer ton nom, ton prénom, ton adresse email, etc. Puis ensuite, tu vas accéder à la page d'accueil de Shopify. C'est-à-dire que là, maintenant, donc tu vas accéder à ceci. Donc nous, on l'avait créé pour cette vidéo. Et donc, c'est une boutique test. Donc il n'y a eu aucun trafic, il n'y a eu aucune vente et il n'y a eu aucune publicité liée à cette boutique. Alors, pour commencer, on va analyser vraiment tous les paramètres. Alors, tout d'abord, tu as la page Home, qui veut dire page d'accueil. Alors, ici, normalement, si tu viens de créer ta boutique, tu vas pas voir ça. Tu vas le voir seulement lorsque tu payeras ton premier abonnement. Et quel est le prix de l'abonnement ? C'est cette question-là que tu te poses. Et bien pour ça, on va aller voir les différents tarifs et tu vas constater que tu as 3 possibilités. La première possibilité, c'est de payer $29 par mois. La deuxième, $79 par mois et la troisième, $209 par mois. Alors laquelle choisir ? Eh bien, lorsque tu débutes, eh bien, tu vas choisir celle à $29 par mois. Pourquoi ? Parce que c'est un abonnement qui va t'apporter autant de fonctionnalités, ou presque, que les abonnements supérieurs. Tu as simplement quelques petites modifications et quelques fonctionnalités que tu as en moins avec un abonnement de $29 par mois, bien sûr. Mais tu verras, actuellement, c'est minime. Et tu peux très bien créer ta boutique avec un abonnement mensuel de $29. Mais il faut savoir plusieurs choses. C'est que avec $29 par mois, il ne faut pas penser que tu vas payer seulement $29 par mois avec Shopify. Parce que il y a trop de personnes qui se disent, voilà, $29 par mois, je peux lancer mon business et je tiens pas compte du reste. Je tiens juste compte de mes dépenses publicitaires et de mes dépenses Shopify, c'est-à-dire $29 par mois. Mais ça va plus loin que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Shopify va te prendre une commission sur chaque vente que tu fais. Cette commission, elle n'est pas très élevée, elle est à 2%. Lorsque tu as un abonnement à $29 par mois. Par contre, si tu augmentes ton abonnement, eh bien, Shopify va te retirer moins d'argent sur chaque commande. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2% sur chaque commande, tu auras plus qu'1%. Et donc ça, c'est avantageux, mais actuellement, $29 par mois, c'est très correct. Alors, faut que tu saches une chose, c'est que peut-être que pour toi, voilà, 2%, c'est rien du tout. Mais il ne faut pas oublier que tu vas faire beaucoup de dépenses. C'est-à-dire que tu auras les dépenses de Shopify, c'est-à-dire $29 par mois, plus les 2% sur chaque commande, plus les frais des applications. Donc tout ça, c'est seulement pour Shopify. Mais tu as également les frais PayPal, si tu utilises PayPal comme plateforme de paiement, qui est de l'ordre de 3,4% plus 25 centimes sur chaque transaction. Plus, si tu utilises Stripe, eh bien là c'est un petit peu moins cher, il me semble que c'est 2,9% ou alors 1,9%, mais c'est peu, mais il faut vraiment tout compter, parce que
tu vas créer ton business, tu vas créer ta boutique et il faut primordialement être un bon gestionnaire. Parce que sinon, tu verras, si tu gères pas bien tes dépenses et tes rentrées, eh bien, tu vas toujours être ou en négatif ou alors ne rien perdre et ne rien gagner. Mais toi, ton but, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il faut que tu sois un bon gestionnaire et que tu notes toutes tes dépenses. Avec un abonnement de $29 par mois, pour reparler un petit peu de ça, eh bien, tu vas ne pas avoir accès, par exemple, à la fonctionnalité gift card, qu'on appelle ici, bon, c'est traduit en français, mais il me semble que, voilà, carte cadeau. Donc, tu n'as pas accès à ça, c'est pas très grave, mais tu as accès à beaucoup de fonctionnalités, notamment l'envoi l'envoi d'emails pour les abandons de panier. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici, tu vois, je sais plus où il est, il faut que je le recherche. Donc pour les envois d'abandon de panier, voilà, récupération de panier abandonné. Alors là, tu te dis, ouais, mais c'est pas sélectionné pour un abonnement à $29 par mois. Parce que ils envoient pas ça automatiquement. C'est-à-dire que lorsque tu as un abonnement supérieur, là, tu vas avoir directement un réengagement automatique grâce à de l'emailing qui va permettre de récupérer tes abandons de panier. Alors ne t'inquiète pas si tu sais pas ce que c'est les abandons de panier, je vais t'expliquer ça dans la section qui se trouve juste ici, qui est Orders. Et donc, ne t'inquiète pas. Alors, à part ça, il faut savoir une chose, c'est que Shopify t'offre 14 jours gratuits. C'est-à-dire que tu as 14 jours gratuits pour pouvoir créer ta boutique. Alors attention, il faut que tu saches que la gratuité que Shopify t'offre actuellement, c'est juste pour la création de ta boutique. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir de trafic sur ta boutique et ta boutique, même si tu fais une campagne publicitaire, eh bien, elle sera protégée par un mot de passe. Il faut d'abord que tu rentres tes coordonnées bancaires pour payer mensuellement Shopify. Alors, tu peux aussi payer annuellement Shopify et donc tu as moins de dépenses puisqu'ils vont t'offrir 1 mois ou 2 mois gratuitement, mais je vais te conseiller de payer dans un premier temps mensuellement. Parce que imagine tu veux changer de boutique, eh bien tu vas devoir, tu ne pourras pas reprendre le forfait de ta boutique ici. Si tu fermes ta boutique, eh bien ça veut dire que ton abonnement il ferme aussi. Alors pour continuer, eh bien donc ceci, tu vas payer $29 par mois après la réalisation et la création de ta boutique, lorsque tu veux la mettre en ligne. Alors, il y a parfois des périodes où tu peux avoir 60 jours gratuits. Alors, oui, c'est utile, mais c'est suffisant d'avoir 14 jours. Alors, ensuite, passons à la page d'accueil. Alors, une fois sur la page d'accueil, donc la page Home, bien sûr, c'est en anglais puisque Shopify est une entreprise canadienne, donc tous tes paramètres seront en anglais, mais t'inquiète pas si tu comprends pas l'anglais ou si tu sais pas lire l'anglais, je vais tout traduire, tu vas tout comprendre. Alors, la page d'accueil, qu'on appelle la page Home, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est la page d'accueil. Et en fait, c'est l'endroit où Shopify va te contacter. Alors, Shopify ne va pas te contacter en direct, mais Shopify va te contacter via l'envoi d'articles venant des blogs pour pouvoir fructifier ton business. Tu vois ça où? Eh bien, tu vois ceci ici. C'est-à-dire que ici, tu as accès à des articles où Shopify t'explique des choses importantes sur le e-commerce, sur le business en général, sur l'exploitation de soi, etc. Ensuite, la page d'accueil, elle va également te servir à quoi? À analyser tes données. Mais tu verras par la suite que l'analyse de données, elle sera faite beaucoup plus en profondeur par la suite. Alors, tu peux également voir le taux de vente, etc. Donc le total de vente, etc., etc. Mais tout ça, comme je te dis, on le verra par la suite, c'est dans la section Analytics. Shopify aussi, lorsque tu as par exemple un petit souci ou lorsque tu as besoin, tu n'as pas effectué tous les réglages, eh bien, il va te demander et afficher sur la page d'accueil les réglages à effectuer. Par exemple, rajouter un nom de domaine, etc., etc. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. Alors, on va pas s'éterniser sur la page d'accueil, on va plutôt passer à la suite qui est très importante. Alors, allons dans la section Orders. Orders veut dire commande.
C'est-à-dire que c'est la section, c'est l'endroit où tu vas visualiser toutes les commandes qui ont été passées par tes clients. C'est-à-dire que tu vas voir le nom, le prénom, tu vas voir l'adresse email et le montant de la commande effectuée. À côté de commandes, actuellement, c'est une boutique test. Donc, comme je te l'ai dit, il n'y a eu aucun trafic, il n'y a eu aucune publicité, donc c'est une nouvelle boutique. C'est vraiment pour t'apprendre à créer ta boutique. Donc, c'était une boutique test. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de commande. Alors, ne sois pas effrayé, je vais tout apprendre. C'est-à-dire qu'on va effectuer une commande sur cette boutique-ci et je vais te montrer comment gérer ta commande ou manuellement ou via des applications. Donc ça va venir par la suite. Donc, Order, c'est une section très importante. Alors, quand tu auras une commande, tu vas voir un petit... Donc, ta première commande, tu vas voir un petit 1. Donc, c'est un petit 1 qui va s'afficher pour dire que tu as une commande. Alors, ensuite, si tu as 2 commandes, ça sera un petit 2, puis si tu en as 50, ça sera 50, etc., etc. Tu peux également créer une commande toi-même pour tester ta boutique. Alors, ensuite, passons à la section Draft. Alors, la section Draft, c'est la section brouillon. C'est-à-dire que lorsqu'un client va échouer son paiement, eh bien, de temps à autre, tu vas avoir une notification dans l'espace brouillon. Alors, si tu aimes gérer ta boutique de façon stratégique et de faire ton business de façon stratégique, eh bien, tu pourras récolter les adresses email qui se trouveront dans brouillon. Mais la section brouillon n'est pas forcément la section la plus importante. Mais la section qui va suivre, c'est une section très, très, très importante. C'est justement la section Abandon Checkout, qui veut dire dans notre jargon abandon de panier. Donc, cliquons dessus. Là, bien sûr, il n'y a rien qui est affiché, c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas eu d'abandon de panier sur cette boutique. Alors, abandon de panier, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'e-commerçants qui se disent « Ah mince, j'ai eu un abandon de panier. » C'est une vente qui a été perdue. Certes, c'est une vente que tu n'as pas fait de façon compulsive, c'est-à-dire que la personne n'a pas directement acheté, mais un abandon de panier, en fait, c'est lorsque un client vient sur ta boutique, achète un produit, enfin, il initie un paiement, comme on appellerait ça, c'est-à-dire il rajoute le produit au panier puis il passe à l'achat, il va rentrer certaines de ces informations, mais peut-être qu'il a eu quelqu'un qui sonnait chez lui, ou alors son chien qui aboyait, et donc il a été distrait et il est parti. Ou peut-être qu'il voulait pas acheter directement, mais qu'il a eu quand même l'idée d'achat. Et justement, ces personnes-là, c'est pas forcément des personnes que l'on ne peut pas réengager. C'est justement le type de personnes, le type de clients qui ont effectué un abandon de panier. Tu vas pouvoir les réengager automatiquement grâce à certaines applications en leur envoyant un email pour les réengager sur l'achat qu'ils ont fait. Soit en les réengageant avec des codes promo, soit en les réengageant seulement en disant voilà, votre commande, elle est prête à être envoyée, mais vous n'avez pas encore payé, donc si vous payez, eh bien, on s'occupe directement de vous la livrer. Donc ça, ce sont les abandons de panier. Donc il ne faut pas se dire que abandon de panier rime avec manque de chance. Abandon de panier, c'est une occasion en plus de réengager le client. Donc ça, c'est très bien. Après, il faut se poser des questions. Si tu as trop d'abandon de panier et que tu n'as pas d'achat, eh bien, ton souci peut venir au niveau de ton paiement, par exemple. Ou alors, si tu n'offres pas la livraison gratuite, parfois, il y a beaucoup de visiteurs qui veulent acheter un produit. Donc, ils passent en potentiel client, ils initient le paiement, puis ils voient quoi? Ils voient qu'il faut payer 10 € de livraison. Et donc, ça ne les intéresse pas et donc, ils quittent. Donc, moi, on va t'apprendre à créer une boutique qui soit la plus performante possible pour qu'il y ait à la fois le moins d'abandon de panier, certes, mais le plus de commandes. Et donc ça va être vu par la suite. Ici, on se concentre vraiment sur le paramétrage. Alors ensuite, tu as la section Product. Alors la section Product, eh bien, c'est la section Produit. Ça veut dire qu'à à cet endroit que tu vas pouvoir importer ou créer des produits. Pourquoi je dis importer? Parce que tu peux initialement importer tes produits via fichier CSV, ou alors créer toi-même ton produit.
Mais tu peux aussi les importer grâce à une application qui va te simplifier 1000 fois la vie, qui s'appelle Oberlo. Tu connais certainement, si tu as déjà écouté des vidéos sur le dropshipping, eh bien Oberlo est vraiment l'application adéquate à tes attentes. C'est une application qui est totalement gratuite, enfin non, mais ça on reviendra lorsqu'on installera Oberlo. Ça veut dire, en fait, je te dis vite, après 50 commandes, eh bien tu verras, tu vas devoir payer un abonnement. Mais si tu as fait 50 commandes, ça veut dire, et si tu as une bonne marge au niveau de tes produits, ça veut dire que tu as un bénéfice net et pas forcément un chiffre d'affaires, ça il faut faire la différence, la distinction. Tu auras un bénéfice net qui sera supérieur et donc tu pourras facilement, même très facilement, pouvoir payer un supplément pour Oberlo, qui, je le rappelle, automatise beaucoup de processus et va te permettre de simplifier et de diminuer le temps que tu passerais à gérer ton business, en tout cas ce côté-là, c'est-à-dire le business, l'automatisation des clients, c'est vraiment quelque chose qui est très chouette. Donc voilà, alors comment créer un produit manuellement? Alors tu cliques sur Add Product, c'est ça qui est bien avec Shopify, c'est que tout est clair, net et précis. Et ici tu tombes sur la section où tu peux créer ton premier produit. Alors on va créer ce produit, mais sache qu'il y aura une section qui est la fiche produit, et ça il y a une vidéo qui est consacrée vraiment rien qu'à la rédaction des fiches produits. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être fait de façon professionnelle et optimisé de façon à optimiser le SEO, qui est le référencement naturel. Alors, ici, tu vas mettre le titre. Donc, le title, eh bien, imagine tu as une boutique sur les parapluies. Prenons l'exemple des parapluies. Eh bien, tu vas pas, ou alors des montres, ça va être plus facile. Eh bien, tu vas pas mettre un titre comme ça, montre homme et femme avec aiguille fluorescente, par exemple. Donc c'est à titre d'exemple. Eh bien ça, il faut pas. Pourquoi? Parce que ici, tu ne te trouves pas sur AliExpress. AliExpress, c'est une plateforme où tu as plein de fournisseurs, tu as plein de produits. Alors si tu veux comprendre de quoi je te parle actuellement, eh bien va te rendre sur AliExpress. Ben, on va le faire tout de suite. Comme ça va être fait. Donc AliExpress. Alors on va se rendre sur AliExpress. Et ici on va par exemple prendre une montre. Alors pourquoi je vais te montrer ça? Eh bien tu vas vite comprendre, c'est au niveau des titres. Voilà, on clique sur un produit, c'est à titre d'exemple. Ici c'est le titre du produit. Mais tu constates quoi? Tu constates que c'est un titre qui a rien à voir. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un titre qui donne une cohérence au produit. Pourtant, sur AliExpress, ça fonctionne. Parce que c'est une plateforme de fournisseurs. Mais toi, tu ne dois pas créer un titre lorsque tu importes tes produits, par exemple, depuis AliExpress. Tu ne dois pas garder le même titre. Je suppose que c'est logique pour toi. Mais on a déjà vu des boutiques qu'on a analysées qui avaient des titres qui étaient copiés depuis AliExpress. Eh bien, ça, c'est vraiment un tue-vente. C'est-à-dire que ça va tuer tes ventes parce que si tu as un titre de cette manière-là, qui est écrit de cette manière-là, eh bien, ça va pas donner confiance du tout. Alors, pourquoi, à titre de culture générale, pourquoi est-ce que il y a des titres de cette façon-là sur AliExpress? Eh bien, c'est parce que sur AliExpress, c'est une plateforme qui regroupe énormément de fournisseurs, qui expose énormément de produits. Et justement, pour se différencier, eh bien, les fournisseurs, ils font des gros titres. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des titres à mots-clés. Ça veut dire que lorsque un visiteur, dont nous, eh bien, on va chercher une montre, eh bien, on va cliquer et on va entrer le mot montre. Et donc, ce mot montre, eh bien, il va se trouver dans une partie du titre. Et donc, ça veut dire, selon ce que l'on va entrer, eh bien, les meilleurs titres, les titres qui seront le plus significatifs à notre recherche, vont s'afficher en premier. Et quand un titre s'affiche en premier, ça veut dire que le produit suit, et ça veut dire que le produit s'affiche en premier. Donc c'est vraiment bien pour les boutiques qui ont beaucoup de produits et qui ont une grande concurrence. Donc voilà. Alors revenons sur la boutique. Donc ce genre de titre, eh bien il ne faut pas. On va par exemple mettre montre mixte
Alors je te conseille d'à chaque fois mettre une majuscule à chaque produit, à chaque mot, pardon. C'est plus cohérent. Donc montre mix, par exemple, et on va reprendre le nom de la boutique. Ici c'est Test Shop to Build. Donc ça c'est un titre qui est cohérent, qui est significatif. Donc on sait que lorsque la personne va voir ce titre-là, elle va savoir que c'est une montre. Alors ensuite c'est la section, c'est une des sections les plus importantes de ton business en général. C'est la section rédaction de fiches produits. Alors on va pas s'attarder dessus. Pourquoi? Parce que tu vas voir plus tard, il y a vraiment une vidéo qui est très bien expliquée et qui va reprendre vraiment toutes les manières qui sont correctes pour rédiger sa fiche produit de façon professionnelle. Pourquoi rédiger une fiche produit? Eh bien ça je vais te le dire maintenant. Eh bien c'est parce que on voit beaucoup de boutiques qui ont une fiche produit qui a été directement importée depuis AliExpress. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas traduite, ou alors il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'e-commerçants qui mettent uniquement les caractéristiques de la boutique, du produit. Donc c'est-à-dire par exemple caractéristiques montre métallique, aiguille fluorescente, par exemple bracelet en cuir. Alors c'est pas que c'est pas utile et qu'il faut pas ne pas mettre les caractéristiques, il faut bien sûr les mettre, mais il faut répondre aux besoins du client. C'est-à-dire que il faut pas uniquement se fier à l'écriture des caractéristiques, parce que en termes généraux, le client, le visiteur, puisqu'il n'est pas encore client, donc le potentiel client, eh bien, il va pas se baser forcément sur les caractéristiques. Bien sûr, si tu as un produit qui est technologique, eh bien, tu vas vraiment mettre toutes les caractéristiques qui vont te permettre, par exemple, si c'est un produit qui a une batterie, eh bien, tu vas mettre le nombre de voltage de la batterie, le nombre d'ampères, etc. D'accord. Mais pour ce genre de produits qui sont les montres, même pour les produits technologiques, eh bien, tu dois répondre aux besoins du client. Et donc ça, c'est très, très, très important. Ça paraît évident, mais c'est vraiment trop négligé. Les e-commerçants, il y en a beaucoup qui négligent trop cette étape. Et justement, il faut répondre aux besoins du client. Il faut que le client, lorsqu'il voit, parce que la première chose qu'il va voir, c'est l'image du produit. Ensuite, l'image, elle va pas forcément répondre à son besoin. Elle va répondre à son sentiment, parce que il y a un certain sentiment, il y a une certaine expression qu'on a inconsciemment lorsqu'on regarde une image. Eh bien, peut-être qu'on trouve ce produit beau, mais pourquoi on l'achèterait? Et justement, tu vas répondre à cette question-là dans la fiche produit. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu te le mettes en tête, c'est que lorsque le visiteur va partir de ta boutique sans acheter, eh bien, il doit avoir une douleur. Alors, pas une douleur physique, mais une douleur morale. C'est-à-dire que si tu le retargetes, c'est-à-dire que si tu le réengages, eh bien, ça veut dire que la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois, ou la cinquième fois, eh bien, il achètera le produit. Pourquoi? Parce que c'est un produit coup de cœur. Ça veut dire que tu as répondu à son besoin. Mais on va pas s'attarder trop là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, il y a une vidéo expressément qui va venir pour la rédaction des fiches produits. Alors, ensuite, on a la section images. Alors, images, alors c'est l'endroit où tu vas pouvoir venir importer ton image produit. Alors, l'image produit, eh bien, il faut savoir bien la sélectionner. Il ne faut pas une image produit avec des logos ou des couleurs dans tous les sens. Il faut une image qui se reflète bien. Alors si tu as des connaissances en Photoshop ou alors en toute autre plateforme, que ce soit au niveau de la reconstitution et de l'amélioration des images, eh bien tu peux totalement, et je te recommande même d'utiliser ce genre de programme pour pouvoir améliorer les images. Parce que l'image, ça va être vraiment la première chose que les visiteurs vont voir, et c'est ce qui va, entre autres, faire que ton visiteur va cliquer sur le produit. Parce qu'il a vu une image qui lui correspond, qui répond à son besoin visuel, et donc ça, c'est très important. Alors, comment importer une image? Eh bien, tu dois simplement cliquer sur Upload Image ici. Donc, Upload Image, et tu vas pouvoir sélectionner ton image depuis ton ordinateur. Alors, si tu veux des images de haute qualité, de haute définition, eh bien, tu vas pouvoir
aller les chercher sur des sites qui sont connus. C'est-à-dire, initialement, imagine tu utilises la plateforme AliExpress, tu peux reprendre l'image produit d'AliExpress ou alors des autres fournisseurs. Parce qu'il n'y a pas qu'AliExpress, ça je me répète, mais il n'y a pas qu'AliExpress, tu as plein de fournisseurs qui peuvent faire du dropshipping avec toi et donc tu peux avoir plein d'occasions. Donc il ne faut pas associer e-commerce à dropshipping, mais il ne faut pas associer dropshipping à AliExpress forcément, même si AliExpress est une très bonne plateforme bien sûr. Donc je vais te montrer où tu peux aller chercher des images de haute qualité et qui sont gratuites et de droits d'auteur qui te sont fournis. C'est-à-dire qu'elles sont libres d'accès. Parce que tu ne peux pas prendre une image qui n'est pas libre d'accès. C'est-à-dire, imagine, tu vas sur Google. Tu vas sur Google, Google Images, on va chercher une montre. Voilà, eh bien, toutes ces montres-là, tu ne peux pas forcément les prendre. Tu ne peux pas prendre leur image parce qu'il y a des droits dessus. Et donc, pour sélectionner, je vais te donner une petite astuce. Pour sélectionner les images sur Google, eh bien, tu vas dans Outils. Lorsque tu es dans la section Images, tu vas dans Outils et tu vas dans Droits d'usage. Tu as le choix. Je vais te recommander réutilisation autorisée ou alors réutilisation et modification autorisée. Mais ne sélectionne pas réutilisation et modification autorisée sans but commercial puisque toi, ça sera d'un but commercial. Donc on va mettre réutilisation et modification autorisée. Tu cliques dessus et Google Images va vraiment filtrer toutes les images que tu peux prendre et positionner sur ta boutique. Alors, bien sûr, tu te dis, ouais, mais ces images-là, elles sont pas cohérentes, elles sont pas en haute définition. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'on va pas aller chercher nos images sur Google, mais on va aller chercher nos images sur un certain site qui s'appelle Unsplash ou alors Pixabay. On va aller voir les deux. Donc Unsplash, ça s'écrit comme ça. On clique et là, c'est une base de données, une base d'images, une bibliothèque d'images, une banque d'images. Voilà, comme ça, tu as tous les termes. Et là, donc c'est un site essentiellement en anglais, c'est-à-dire que tu vas faire tes recherches, tu vas pas cliquer, tu vas pas faire une recherche où tu vas mettre montre, tu n'auras pas beaucoup de choix, tu vas mettre watches, donc en anglais. Donc on va faire une recherche de montre. Voilà, tu cliques et là tu vois quoi? Tu vois que tu as un ensemble d'images qui ont des droits d'auteur. Alors donc tu as des images qui sont pertinentes, haute définition et que tu peux directement télécharger. Alors tu télécharges, tu cliques dessus, tu peux cliquer sur Download Free ou alors tu fais clic droit dessus et tu enregistres l'image sous. Voilà. Une fois enregistrée, elle va se trouver dans ta base de données sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Mais je te conseille d'utiliser l'ordinateur pour créer ta boutique. Et donc tu vas pouvoir avoir sans demander, tu vas pas avoir de problème en utilisant les images de Unsplash puisque c'est une banque d'images avec libre de droit. Donc une fois que tu vas télécharger l'image qui te correspond, eh bien tu vas pouvoir l'uploader en cliquant ici. Et donc l'image va s'uploader. Mais tu verras tout ça parce que en fait, je te réserve une petite surprise, c'est que on va créer, pas en direct, ça sera enregistré bien sûr, mais toutes les étapes qu'il faut faire pour créer la boutique. Alors, dans cette vidéo-là, on va pas parler, on va vraiment faire tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu vas suivre avec tes yeux tout ce que l'on fait, et donc tu vas vraiment visualiser comment on importe les images, etc., etc. Mais ça, c'est à titre d'exemple, ici je t'explique. Ensuite, il y aura vraiment le concret et le concret. Alors, je t'ai parlé d'Unsplash, donc tu as énormément d'images gratuites, tu peux choisir par thème, etc. Mais tu as également un autre site qui est très bien, c'est Pixabay. Alors ça, c'est un site français où tu peux faire tes recherches en français et tu as d'autres choix. C'est-à-dire qu'ici, on va pas mettre watches, on va mettre montre. Et donc, ici, tu vois, tu as d'autres choix. C'est-à-dire que tu peux sélectionner des images pour tes produits ou pour tes collections. Pour tes produits, les images, donc, c'est-à-dire que sur Shopify, tu vas créer également des collections. Ici, on crée des produits. Et bien, sur tes produits, je te conseille d'avoir des images qui viennent de tes fournisseurs, qui stipulent le vrai produit, bien sûr. Sinon, ça n'a pas de cohérence. Sur tes collections, je vais te conseiller de venir prendre sur Pixabay ou Unsplash. Mais il y a aussi d'autres banques d'images. Hein. Donc, c'est à titre d'exemple, mais c'est celle que, à titre personnel, j'utilise et qu'on utilise dans l'équipe. Eh bien, c'est justement Pixabay et Unsplash.
Alors pour continuer, une fois que tu as importé les images, tu verras, on peut faire une modification d'image, on peut créer du texte sur l'image, on peut également enlever les logos. Tu verras une petite astuce lorsque l'on importera via Oberlo les produits. Tu verras que je vais te montrer une petite astuce. Si tu n'as pas Photoshop et que tu peux utiliser Shopify pour enlever certains logos. S'il y a des logos sur image qui te dérangent, ou alors s'il y a des inscriptions qui te dérangent, qui sont en une autre langue que celle dont ton audience pourra lire, eh bien tu pourras les modifier. Tu verras ça par la suite. Alors la section suivante, eh bien c'est la section pricing, qui veut dire prix. Alors ici tu as deux petites cases, tu as la section prix et tu as la section compared price, qui veut dire prix comparatif. Alors la première case ici va te permettre de mettre le prix, d'afficher le prix du produit. Alors le prix du produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien le prix du produit, ça veut dire que tu vas aller voir tes fournisseurs, peu importe lesquels, et tu vas te baser sur le prix du fournisseur. Alors, en termes généraux, dans le commerce, que ce soit un commerce physique ou un e-commerce, donc commerce électronique, eh bien on va choisir des marges qui soient assez élevées pour que le nombre de dépenses qu'on fait soit inférieur aux gains que l'on réalise. Et pour ce faire, souvent, parce que tu vas être aussi imposé, puisque tu auras, selon ton statut juridique, donc si tu es auto-entrepreneur en France ou alors étudiant-entrepreneur en Belgique, par exemple, eh bien là tu vas payer moins d'impôts ou tu vas pas payer d'impôts, tout dépend de ton statut. Si tu es indépendant, tu payeras des impôts, donc il faut prendre tout ça en considération. Donc c'est pas forcément tes campagnes publicitaires qu'il faut prendre en considération et le prix de Shopify, c'est au niveau aussi du statut juridique et des dépenses que tu devras faire. Donc tu devras vraiment effectuer ton pricing, c'est-à-dire stipuler ton prix, faire une recherche de prix qui soit cohérente en fonction des dépenses que tu fais. Alors initialement, on fait souvent du x3.1, c'est-à-dire que tu as ton prix du fournisseur et tu fais x3. Par contre, ce qui est très bien avec le dropshipping et ce qui est très bien avec notamment AliExpress ou alors Big Buy, eh bien, c'est que tu vas avoir, surtout AliExpress, tu vas avoir des prix très très bas. Et c'est-à-dire que tu pourras, selon leur valeur perçue, c'est-à-dire que tu auras peut-être une montre qui va se vendre 10 euros, et toi, tu vas pas vendre ta montre 10 euros, tu pourras la vendre bien plus cher, tu pourras la vendre 39 euros, 49 euros, 59 euros, 69 euros, selon la valeur perçue de cette montre, selon la qualité également. Et la façon dont tu exploites cette montre-là et aussi ta boutique en termes généraux. Si tu as une boutique low cost, eh bien à ce moment-là, tu vas pas vendre des montres à 300 euros. Mais si tu as une boutique haut de gamme, eh bien tu vas pas te contenter de vendre tes montres à 39,99 €. Alors, donc l'avantage de toutes ces plateformes d'acheter en Chine, c'est d'avoir des prix initiaux qui sont vraiment un prix initial qui est vraiment très bas. Et donc tu pourras vraiment scaler ton prix et avoir un prix et une très grande marge. Et donc ça c'est très intéressant. Alors au niveau de ton prix, je vais te conseiller une chose, c'est que j'ai vu beaucoup de boutiques, on a vu beaucoup de boutiques, on a analysé beaucoup de boutiques et il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de e-commerçants, désolé pour la répétition, qui mettent leur prix n'importe comment. C'est-à-dire que tu vois des prix à 18,67 €, eh bien ça non. Il faut prendre les techniques qu'on voit dans le commerce en général, donc le commerce physique, et il ne faut pas écrire 18,67 €, mais 18,99 € ou alors 18,89 €. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine cohérence. Et en plus de ça, les clients, les visiteurs, même s'ils le savent, eh bien inconsciemment, pour eux, ça c'est pas 20 €, c'est 18 €. Et donc ça va permettre de te rapprocher près des prix ronds, à 1 centime près, et de pouvoir jouer sur le mental des visiteurs, et donc qu'ils les aient plus faciles à acheter parce qu'ils se disent ouais c'est moins cher que 20 €, donc ça veut dire que mentalement c'est accessible. Voilà. Donc, alors bien sûr, tout dépend. Ici tu vas vendre par exemple si tu vends des produits physiques, eh bien tu vas te contenter de 18,89 € ou 18,99 €, donc ça ce sont les virgules. Mais si tu vends par exemple de l'infoproduit, tu vas plutôt tendre vers des 17 €, donc avec des 7. C'est comme ça. Voilà.
Ça a été prouvé comme quoi ça a plus de répercussions positives d'avoir un prix qui soit avec des virgules 99 ou alors pour la vente d'infoproduits avec des 7. C'est pas pour autant que tu vas pas vendre si tu fais pas ça, mais ça permet d'avoir le plus de chances d'avoir un taux de conversion qui soit orienté achat, qui soit élevé. Alors un taux de conversion, si tu sais pas trop ce que c'est, ben, le taux de conversion, la conversion en elle-même, c'est l'action qu'entreprend le visiteur sur ta boutique. C'est-à-dire l'ajout au panier, les abandons de panier, l'achat, l'inscription via adresse email, donc les prospects, etc. Donc ça c'est la conversion. Alors, maintenant qu'on instaure un prix, donc on va dire qu'on va vendre notre montre à 39,99 €, même si on l'a pas encore choisi, bien sûr, c'est à titre d'exemple. On passe au Compared Price. Alors, qu'est-ce que le Compared Price? Eh bien, le Compared Price, c'est le prix comparatif. C'est-à-dire que c'est le prix qui va être barré à côté du prix ici. Donc ça, c'est le prix que tu vends. Et le Compared Price, c'est le prix qui est un prix plus élevé, qui va être barré, et donc tu vas proposer une promotion, une réduction. Ça veut dire qu'on met généralement 49,99 par exemple, donc tu as un prix qui est plus élevé. Alors je vais te montrer un petit exemple, on va vite aller sur AliExpress, parce que tu as des prix barrés. Donc on va prendre un produit vraiment au hasard. Voilà, ici tu as un prix barré, ça veut dire que tu as une réduction. Alors c'est mental, c'est-à-dire que la réduction, tu l'offres pas forcément. C'est-à-dire que tu peux très bien laisser le Compared Price à vie. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de montrer que tu as une réduction et donc offrir aux visiteurs une réduction à la fois et surtout offrir un empressement parce que tes visiteurs vont penser voilà que bientôt il sera plus en promotion et donc il faut qu'il se dépêche. Alors le Compared Price, il faut pas le mettre sur tous les produits, sinon ça devient, sauf pendant les soldes, sinon ça devient vraiment une boutique qui est où il y a des réductions sur tous les produits, et ça peut vite être peu cohérent. Donc voilà. Alors le bouton en dessous, c'est ici, il est initialement sélectionné, veut dire Charges Taxes on this product, ça veut dire que s'il est sélectionné, ça veut dire que les taxes seront déjà incorporées dans le prix. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tu devras, selon le pays dans lequel tu vends, payer des taxes. Alors ces taxes, n'aie pas peur, parce que si tu as une bonne marge, il n'y a aucun problème. Mais ces taxes, tu vas pas les infliger à tes clients. Tu vas les payer toi-même. Et donc, tu vas les mettre dans ton prix. Pourquoi? Parce que le client, imagine, il voit le prix 39,99 €, il dit, ouais, c'est vraiment un produit qui m'intéresse. Il lit la description produit, il se dit, ouais, ça répond à mon besoin, l'image, elle est belle, ça veut dire que j'ai envie d'acheter ce produit-là. Il passe à l'étape de paiement, il initie le paiement, puis il voit quoi? Il voit qu'il doit payer une taxe. Et là, ça va vraiment détruire son mental et il voudra la plupart du temps partir parce qu'il se dit c'est pas normal de devoir payer une taxe. Et donc en sélectionnant ça, et je te conseille de le laisser sélectionner, eh bien tu dis entre guillemets que ton client ne payera pas la taxe et que la taxe est comprise dans le prix. Alors la taxe, elle dépend des pays, hein. C'est-à-dire qu'en Belgique ou en France, c'est 21% environ. Et donc, ça dépend. Alors, ensuite, passons à Inventory. Inventory, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un nom proche du français, c'est inventaire. Alors, l'inventaire, c'est l'endroit où tu pourras dire, par exemple, que ton produit, eh bien, il n'y a plus de stock. Eh bien, pour ce faire, tu mets, si par exemple, tu es en rupture de stock, tu mets 0 ici, ou alors tu mets même pas 0 ici, tu mets Shopify Tracks This Products Inventory, tu cliques là-dessus, et là tu mets la quantité qu'il te reste, hop, 0. Donc voilà, c'est-à-dire que Shopify va saturer ton produit, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas acheter le produit parce que tu verras, ton produit sera un peu ombragé, ça veut dire qu'il sera en rupture de stock. Pourquoi? Parce qu'imagine, tu ne vends pas le produit actuellement, ou ton fournisseur a plus de stock, eh bien tu pourras effectuer automatiquement tu pourras dire que tu n'as plus de stock en justement plaçant ceci ici. Alors le bouton en dessous, ça va te permettre de, si tu cliques dessus, ça veut dire que même si ton produit n'est plus en stock, eh bien tu vas pouvoir continuer à vendre. D'accord? Quand il n'est pas cliquable, eh bien tu
ça veut dire que le visiteur, donc le potentiel client, ne pourra pas acheter ce produit-là. Alors, tu pourras également automatiser ce processus-là, c'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser l'application Oberlo, eh bien, tu pourras vraiment automatiser la gestion du stock. D'accord? Donc voilà. Donc ça veut dire ici, quand tu sélectionnes ceci, ça veut dire que Shopify va analyser le stock de ton inventaire, qui se trouve ici, ton inventaire. Donc voilà. Alors ici, ça ne nous intéresse pas, on n'utilise pas forcément l'inventaire, sauf quand on fait du stock, mais ici on fait du dropshipping, donc la plupart du temps, le fournisseur a du stock. Alors ensuite, tu as shipping. Alors shipping, ça veut dire livraison. Livraison, il faut savoir que tu dois livrer ton colis, bien sûr. Et donc, tu vas laisser cliquer ici. Donc le bouton cliquable, ça veut dire que ce produit requiert une livraison, c'est-à-dire que ce n'est pas un infoproduit. Ici, tu dois livrer ton produit. Et voilà. Alors ensuite, tu as weight. Alors weight, ça veut dire poids. Ça veut dire que tu pourras fixer un poids sur ton produit. Alors, pourquoi fixer un poids? Eh bien, il y a plusieurs fonctionnalités de fixer un poids. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Eh bien, tu peux très bien fixer un poids si tu offres, par exemple, la livraison gratuite avec un produit qui a un poids qui est inférieur à 1 kg, par exemple. Et si tu veux, par exemple, que ce produit, la livraison de ce produit soit payante, eh bien, tu vas fixer un poids qui soit au-dessus de 1 kg pour que la livraison soit payante. Et donc, tu vas cliquer sur, voilà, 1.0, 1 kg. Tu peux changer en grammes également et en haute donnée, selon le pays dans lequel tu te trouves. Et voilà. Alors, initialement, personnellement, à titre personnel, je n'utilise pas forcément le poids des produits, sauf quand on fait du stock. Mais en dropshipping, on laisse souvent à 0 kg. Donc voilà. Alors ensuite, alors ici, t'inquiète pas, tu peux choisir uniquement manually pour le moment. Tu pourras le faire automatiquement par la suite. Fulfillment service, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mot qui est assez difficile à traduire, mais ça veut dire que lorsque tu auras une commande, eh bien, Shopify va te proposer de fulfillment le produit. Et le fait d'accepter le fulfillment, c'est comme si tu acceptais la livraison. C'est-à-dire que après avoir accepté ta commande, eh bien, lorsque tu fulfillmenteras le produit, eh bien, ça veut dire, en termes généraux, en français, que tu auras livré le produit. Et donc, je te conseille de le laisser en manuel. Mais ici, tu n'as pas le choix, c'est dans les paramètres que tu auras le choix. Tu verras. Maintenant, passons à variance. Alors, variance, c'est variante. Alors, qu'est-ce qu'une variante? Imagine, tu vends pas des montres, mais tu vends des t-shirts. Et toi, tu te dis, voilà, un t-shirt, j'ai envie de proposer plusieurs couleurs. J'ai envie de proposer plusieurs tailles, qui est tout à fait normal. Et justement, pour proposer plusieurs tailles manuellement et plusieurs couleurs manuellement, tu devras ajouter des variantes. Tu cliques sur Add Variant, ici, et tu ajoutes ici le nom de la variante, c'est-à-dire on va mettre taille. Tu cliques dessus, donc ça la rajoute. Et ici, tu vas mettre les options de la taille, c'est-à-dire taille S, puis tu cliques sur Enter pour valider. Puis après taille M, taille L, taille XL, taille XXL, etc. Mais tu te dis, voilà, d'accord, j'ai rajouté la taille, ça veut dire qu'il sera sélectionnable, la taille sera sélectionnée, le visiteur pourra sélectionner la taille qui lui correspond, et ça se fera automatiquement au niveau de ta commande. Alors, tu peux également rajouter une autre variante. Si tu as différentes couleurs, tu cliques sur Add Another Option, donc ici, et tu vas mettre couleur, puisque initialement, ta boutique, elle sera en français, ou alors en anglais, bien sûr, si tu veux vendre sur le marché américain. C'est un marché qui fonctionne très bien, mais le marché français, francophone plutôt, parce que tu peux vendre en France, en Belgique, en Suisse, etc., même au Canada, tu peux vendre. Eh bien, il faudra que ta boutique soit dans la langue dans laquelle tu cibles ton audience. Donc, ton audience, c'est les personnes que tu vas cibler. Voilà. Alors, couleur, voilà, on peut proposer le jaune, le vert, le bleu, le noir, le blanc, etc. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas sauvegarder et que tu vas voir ton produit, ça veut dire que tu pourras sélectionner le visiteur pourra sélectionner la taille qui lui correspond et la couleur qui lui correspond.
Alors, on sauvegarde, il faut jamais oublier de sauvegarder, sinon toutes tes données sont perdues. Donc tu sauvegardes ici, il faut attendre un petit peu, le temps que la sauvegarde se fasse. Une fois sauvegardé, tu vois quoi? Eh bien, tu vois que ici, tu as toutes tes tailles, la taille S pour le jaune, la taille S pour le vert, la taille M pour le jaune, la taille M pour le vert, etc., etc. Mais tu te dis, voilà, j'ai fait une erreur et j'ai pas envie de commencer à modifier, parce que tu peux modifier ici indépendamment, tu peux mettre, par exemple, taille M si tu t'es trompé, etc. Mais tu te dis, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment tout sélectionner d'un coup. Alors, en sélectionnant tout ça, tu peux pas forcément modifier tout d'un coup. Et tu peux pas forcément modifier le prix. C'est-à-dire, si tu veux modifier le prix pour une variante, c'est-à-dire une taille qui est plus grande, tu veux que ça soit plus élevé que 39,99 €, eh bien, tu vas tout sélectionner, ici, et tu vas cliquer sur Edit Variants. Une fois que tu cliques dessus, tu vas pouvoir sélectionner ton plan tarifaire, comme ceci. Ou alors tu utilises, si tu es sur Mac, tu utilises CMD, ça sélectionne automatiquement. Et tu vas pouvoir modifier, par exemple pour tous ces produits-là, tu vas pouvoir modifier le prix à 49,99 €. Donc ça à titre d'exemple. Alors nous on va pas sauvegarder, mais lorsque tu sauvegarderas, n'oublie pas qu'il faut attendre. C'est-à-dire que tu vas voir des petits V, donc des petites croix qui vont se mettre à côté, l'un après l'autre, et une fois que la sauvegarde est faite totalement, là tu peux quitter. Sinon toutes tes variantes ne seront pas sauvegardées et ça sera la catastrophe au niveau de tes prix. Donc voilà. Alors tu peux rajouter des sections, tu peux rajouter les taxes, tu peux rajouter le tracking inventory. Donc inventory tracking, c'est pour que Shopify visualise ton inventaire, etc., etc. Donc ici on va pas sauvegarder, mais en termes général tu sauvegardes. Alors on va revenir sur notre produit parce que je t'ai pas encore tout expliqué. Alors voilà, donc tu peux supprimer certaines variantes indépendamment, etc. Tu peux aussi edit option, ça veut dire que tu vas pouvoir modifier. Par exemple, si tu importes directement d'Oberlo, et bien souvent les descriptions elles sont en anglais, et donc même si tu peux modifier automatiquement le nom des variantes, tu ne sais pas modifier le nom de ces variantes, le titre, le menu de ces variantes. Et donc tu devras le faire manuellement, ça. Et tu vas donc aller dans Edit Variant et Edit Options, pardon, et tu pourras modifier les variantes. Alors, Reorder Variant, ça veut dire que tu peux modifier, par exemple, si tu veux que la taille S aille à droite, parce que tu vas pouvoir visualiser ça sous forme de menu déroulant. Et donc, si tu veux que ta taille S aille à droite, ou alors que le jaune vienne après le bleu, etc., eh bien, tu peux faire ça manuellement. Et tu sauvegardes, donc n'oublie pas ça. Tu peux également rajouter une variante. Donc ici, tu viens sur une nouvelle page, tu rajoutes la variante, c'est-à-dire une taille, une couleur, le prix, l'inventaire, etc., la livraison, etc., etc. Alors maintenant, je vais revenir sur le produit et on va passer à une section qu'il ne faut pas négliger et qui est juste en dessous. Tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, en fait, on va faire un module dessus qui expliquera vraiment tout ce qui est autour de Google, du référencement, donc du SEO, donc le référencement naturel, du référencement payant, comment avoir une bonne indexation, etc. Donc tout ça, on va te l'expliquer dans un autre module. Donc ça ne sera pas dans ce module-ci, puisque ce module-ci est concentré sur le choix des fournisseurs, sur la création d'une boutique, sur la rédaction des fiches produits, sur l'installation des applications, etc., etc. Après, dans d'autres modules, on verra la publicité Facebook, la publicité Instagram, la publicité AdWords, la publicité YouTube, etc., etc. L'emailing également. Donc tu verras, tu auras accès à des modules suivants par la suite. Alors, ici, tu as le SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est le référencement naturel. Et qu'est-ce que le référencement naturel? Eh bien, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ton site, il devra être bien indexé. Et pour qu'il soit bien indexé, tu dois avoir des critères qui correspondent à Google, au moteur de recherche en général. Mais souvent, le moteur de recherche, c'est Google. Mais tu as d'autres moteurs de recherche. Et donc, pour avoir un bon référencement, il faut que tu aies certaines façons... tu agisses de certaines façons pour pouvoir avoir un bon référencement. Ça dépend de ton contenu,
ça dépend de l'URL de tes pages, ça dépend de plein de choses, de la rédaction des fiches produits, du trafic sur ta boutique, etc., etc. Donc le référencement naturel, c'est un référencement qui est gratuit. Ça veut dire que Google, donc les moteurs de recherche, vont te mettre en avant. C'est-à-dire que ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter un gain de trafic, puisque ça veut dire que puisqu'il est en première position, ça veut dire que les visiteurs qui font une recherche précise par mots-clés, eh bien, viendront plus vite sur ta boutique. Et donc, on pourra éditer justement le SEO. C'est-à-dire que ici, si on tape sur Google montre mixte / test-shop to build, eh bien, on va tomber là-dessus. On va tomber là-dessus et on va tomber sur la description qu'on appelle ici la méta-description. Et donc, tu pourras éditer ça. Mais ça, c'est pas ce qu'on va faire dans ce module, comme je t'ai dit, on va le faire dans le module suivant, parce que c'est des sections qui sont importantes. Donc, tu pourras changer le titre et tu pourras changer la méta-description. Donc, voilà. Ensuite, et c'est bientôt fini pour le produit, je te promets, tu as la section à droite. Donc, ici, pour vite faire, c'est set channel, ça veut dire que ce sont les réseaux sur lesquels tu vas vendre, c'est-à-dire que tu peux ajouter des Facebook, etc., pour synchroniser tes produits avec Facebook, parce que tu peux vendre directement sur Facebook également. Voilà. Tu as également, ici, tu pourras rajouter directement une collection. Alors, Shopify te propose déjà une collection, mais tu verras qu'on va en créer nous-mêmes juste par la suite. Et donc, tu vas pouvoir placer ce produit que tu viens de créer dans la collection. Mais tu pourras également placer ce produit-là lorsque tu trouveras d'autres collections, et ça ira même plus vite. Mais lorsque tu crées manuellement un produit, eh bien, tu peux choisir la collection pour qu'il aille directement dans une collection. Alors, qu'est-ce que c'est que Tags? Alors, Tags, c'est en fait, ça va te permettre de faire de la recherche par mots-clés. C'est-à-dire que là, si imagine tu as beaucoup de produits et que le visiteur, lui, il est juste intéressé par des montres. Mais toi, tu vends des montres, tu vends des bracelets, tu vends des t-shirts, tu vends des accessoires, tu vends même des tondeuses. Après, tu vas... le visiteur, si tu as beaucoup de produits, eh bien, il voudra trouver son produit. Et pour trouver son produit, il va cliquer sur la barre de recherche et il va placer des mots-clés. Et justement, tu peux indexer tes produits. On peut indexer ce produit-ci grâce à quoi? Grâce aux tags. Ça veut dire que tu vas pouvoir placer le tag montre. Tu vas pouvoir placer... Donc, il faut te mettre dans la peau, dans la tête du visiteur et se dire qu'est-ce que le visiteur, s'il veut une montre, pourra écrire dans la barre de recherche. Eh bien, tu cliques, tu mets montre par exemple, tu mets métallique si tu as une montre métallique, tu peux mettre même bracelet cuir, etc. Ça veut dire que lorsque le client, le visiteur va écrire montre, ou alors bracelet cuir, ou alors métallique dans la barre de recherche de la boutique, eh bien, il va tomber sur ton produit ici. Donc voilà. Alors ici, c'est pour choisir le type de produit que tu vends. Le vendeur, ici, c'est test-shop to build. Donc ça, tu pourras afficher le vendeur lorsqu'on customisera dans le online store. Quand on créera ta boutique et qu'on affichera les produits, on pourra afficher aussi le vendeur. Donc si vous êtes plusieurs vendeurs, eh bien, tu peux changer ça. Alors voilà. Donc une fois fini, tu sauvegardes, mais c'est pas encore fini, puisqu'il y a la petite section au-dessus qu'il faut que tu comprennes. Donc tu peux déjà sauvegarder, donc on va sauvegarder. Alors, une fois sauvegardé, tu te poses peut-être la question, mais c'est quoi les boutons qui se trouvent ici? Alors, duplicate, ça veut dire dupliquer. Ça veut dire que si, imagine, tu veux apporter des modifications à ce produit-là, mais que tu n'as pas envie de tout réécrire et modifier déjà le produit puisque tu le trouves bien, eh bien tu peux le dupliquer. C'est-à-dire qu'il va, par effet miroir, il va créer le même produit et tu vas pouvoir le modifier indépendamment. Tu as également View, donc si tu cliques sur View, ça va directement te rediriger sur la boutique. Alors là, on n'a pas encore créé de boutique, mais tu vas quand même visualiser. Donc ici, on n'a pas à importer d'image, donc tu vois ici montre mix test-shop to build, tu vois le prix, tu vois le compare price, donc c'est le prix barré, tu vois les variantes, donc tu peux choisir tes variantes, etc. La couleur, bleu, etc., jaune, ajouter au panier, et donc tu vois que tu vois en fait ton produit lorsque tu cliques sur View. Voilà. Alors Promote, ça va te permettre de synchroniser ce produit, notamment avec certaines applications, notamment les applications d'avis. Ça va permettre de synchroniser
avec les applications, certaines applications, ton produit. Donc tu vas le trouver dans Promote. Tu peux également le partager directement sur Facebook. C'est des fonctionnalités que tu peux éventuellement utiliser. More Actions, donc ça c'est aussi des applications qui se synchronisent lorsque tu vas installer des applications. Elles vont se synchroniser avec ton produit et ça va se trouver aussi dans More Actions. Donc voilà. Ça c'était pour All Products. Maintenant, une fois que tu as créé tes produits, eh bien, tu peux exporter tes produits également. Donc, tu cliques sur Export, tu choisis, tu sélectionnes ton produit. Eh bien, pourquoi exporter des produits? Eh bien, imagine, tu crées une nouvelle boutique et que tu veux des produits qui se trouvaient dans ton ancienne boutique, qui est celle-ci par exemple. Eh bien, tu pourras les exporter pour directement les réimporter avec la section Import sous fichier CSV. Un fichier CSV, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant. Tu te demandes, pardon, ce que c'est, peut-être. T'inquiète pas, on fait une vidéo là-dessus. Il y a une vidéo qui vient et qui t'explique comment importer et comprendre les fichiers CSV et comment les modifier. Bien, un fichier CSV, en fait, c'est une sorte de fichier Excel. Ici, donc, Excel, c'est ceci, qui est, en fait, toutes les données seront séparées par des virgules et pourront être lues par quoi? Par Shopify, par exemple. Et donc, ça va permettre d'importer et de faire des importations et des exportations. Alors, ensuite, on a Transfers. Transfers, alors oui, tout d'abord, je reviens vite dessus. Tu peux également rechercher tes produits dans la barre de recherche. Mais ça, c'est inné. Tu sais à quoi sert une barre de recherche, bien sûr. Alors maintenant, on va passer dans Transfers. Alors, Transfers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'endroit où tu vas pouvoir visualiser tout ce qui se trouve, tout ce que t'envoient tes fournisseurs. Alors ça, c'est la section qui est utile lorsque tu fais du stock. Lorsque tu fais du dropshipping, c'est pas utile. Puisque en fait, ça va être un calendrier ici, une sorte de calendrier qui va te permettre de gérer à la fois ton stock, mais aussi gérer et savoir quand arrivent tes colis. Depuis AliExpress par exemple, ou depuis tes autres fournisseurs comme Big Buy ou alors des autres fournisseurs régionaux, eh bien tu vas pouvoir visualiser le processus et le temps de livraison que va prendre tes fournisseurs, et tout va être indiqué. Donc ça veut dire que c'est un petit agenda qui va te permettre de gérer ton stock. Donc ça c'est transfer. Tu peux ajouter un transfer, etc. Alors, section inventory. Inventory, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'inventaire. En fait, c'est l'endroit où tu vas voir tout l'inventaire, donc c'est-à-dire tous tes produits. Alors, si tu cliques sur View Product, tu vas retomber sur la section Product et il va te montrer les produits. Donc, l'inventaire, c'est l'inventaire de tes produits, c'est-à-dire tous les produits qui se trouvent sur ta boutique. Donc, on clique sur View Product et voilà, il retombe sur Product. Ensuite, tu as Collections. Alors, Collections, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour créer ta collection. Alors, c'est quasi identique que la création d'un produit. Je vais te montrer comment. Alors, initialement, Shopify t'offre une collection, c'est-à-dire qu'il a créé une collection. C'est la collection homepage, qui veut dire page d'accueil. Et donc, c'est une collection. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer une collection. Et pour créer ta collection, tu vas cliquer sur Create Collection. Alors, c'est un peu le même principe, sauf que ici, la description va avoir moins d'importance que ta fiche produit pour ton produit, puisqu'elle ne sera pas forcément visible sur ta boutique. Ça dépend des thèmes que tu utilises, eh bien tu verras si oui ou non la description s'affiche ou pas. Alors tu vas mettre un titre sur ta collection. Alors la collection, on va mettre par exemple montre masculine ou alors montre féminine. Donc ça va être ça va être le titre qui va permettre de catégoriser et de rassembler plein de produits qui ont la même thématique. Alors, la description, tu peux en faire une, donc c'est une description, tu peux également répondre aux besoins du client, tu peux expliquer ce qu'il y a dans la collection, s'il y a des produits tendance, etc., ou pas tendance, donc voilà. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ces deux boutons? Eh bien moi, je vais te conseiller directement de sélectionner Manually. Pourquoi? Parce que Automatically, en fait, ça va te permettre d'automatiquement, selon tes tags et selon le titre des produits, d'importer, selon le titre des produits, les produits directement dans la collection par exemple, si tu as des produits montres et que tu as écrit dans les titres montres, eh bien, ça va les importer sur ta boutique. Alors, pourquoi je te dis de le faire manuellement? Parce que manuellement,
tu risques d'avoir des erreurs automatiquement. Imagine, tu t'es trompé dans un titre, ça fait une mauvaise importation sur ta collection, c'est-à-dire que tu vas peut-être avoir une importation de parapluie sur ta collection qui ne vend que des montres, et donc ça peut être très problématique. Et donc, c'est pas que ça arrive régulièrement, mais je vais te conseiller de ne pas prendre ce risque et de le faire manuellement en cliquant sur manuellement. C'est-à-dire que pour ajouter manuellement un produit, il te suffira, lorsque tu auras créé ta collection, de les sélectionner. Tu verras ça par la suite. Ensuite, tu peux également choisir une image pour ta collection. Alors, je vais te conseiller une image avec un fond, pas avec un fond blanc. Pourquoi? Parce qu'une collection doit être différente d'un produit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le visiteur se dise hésite entre une collection et un produit. Donc, je vais te conseiller justement d'aller chercher des images sur Unsplash, Pixabay ou alors encore sur Google en triant les images pour qu'elles soient gratuites et dont le droit d'auteur soit accepté. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, tu peux modifier si c'est une collection normale ou si c'est une collection image. Voilà. Une fois fait, tu sauvegardes. Tu peux également éditer ton SEO. Donc c'est important, mais comme je te le dis, on le verra dans un autre module. Et tu sauvegardes. Voilà. Donc ça, c'est la collection... une collection qui a été créée. Alors bien sûr, il faut rajouter une image et éventuellement une description. On peut regarder la collection à quoi elle ressemble. Donc là, elle ressemble à rien, puisqu'on n'a pas mis d'image et il n'y a aucun produit dedans, mais on va importer notre produit qu'on avait créé. Alors comment? Eh bien, une fois que tu l'as sauvegardé, tu vas tomber sur la page ici, et tu vas pouvoir directement sélectionner Add Product. Et là, tu vas avoir tous les produits, le listing de tous les produits qui se trouvent sur ta boutique. Donc tu cliques sur le produit, donc nous on n'a qu'un produit actuellement, c'est la montre, et il va directement aller dans Collection. Tu pourras, lorsque tu auras plusieurs produits, directement, si tu veux par exemple que ce produit-là aille se voit en premier, soit premier dans la collection, eh bien tu pourras manuellement modifier en cliquant sur Manually et en modifiant la place en faisant glisser ton produit. Alors tu peux le faire manuellement, tu peux le faire par meilleure vente, par ordre alphabétique, etc. etc. Alors, plus besoin de sauvegarder parce que ça sauvegarde automatiquement, mais fais bien attention quand même de visualiser si la sauvegarde a été faite. Alors, maintenant on peut aller voir sur la collection, on verra qu'il y a le produit. Alors le produit, il n'y a pas d'image puisqu'on n'en a pas rajouté, mais initialement il y aura une image, c'est-à-dire que c'est ton premier produit sur ta collection. Tu pourras également modifier, mais ça tu le verras par la suite, le nombre de produits par collection et le nombre de produits par ligne et par colonne. Donc ça se fera dans Online Store. Alors, pareil, More Action, tu peux partager sur Facebook ta collection, donc c'est pas très utile. Alors maintenant, on va aller dans Gift Cards. Alors Gift Cards, tu n'y as pas accès lorsque tu as un abonnement à 29 $ par mois. C'est à partir de 79 $ par mois que tu vas pouvoir créer des Gift Cards. Alors, Gift Cards, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la carte cadeau. Imagine, tu te rends dans un magasin. Et dans le magasin, tu cherches un cadeau pour ton petit copain, ta petite copine, ta femme ou ton homme. Eh bien, t'as pas trop d'idées et donc tu te dis, ouais, j'aime bien ce magasin-là, je sais que ce magasin va lui plaire et donc je vais lui acheter une carte cadeau. Et donc ça veut dire que la carte cadeau, ça va avoir une valeur monétaire, c'est-à-dire que si tu peux vendre des cartes cadeaux lorsque tu as un abonnement à 79 $ par mois ou alors à 299 $ par mois, eh bien tu vas pouvoir vendre des cartes cadeaux. C'est-à-dire que la personne va acheter une carte cadeau qui aura un certain code et quand elle l'offrira à la personne, eh bien la personne qui n'est jamais venue sur ta boutique va venir sur ta boutique et va rentrer le code et selon le montant que tu offres, eh bien elle pourra acheter ce montant-là en produit. Et donc ça peut être intéressant. Mais si tu n'y as pas accès actuellement avec 29 $ par mois, c'est pas très grave. Ça va pas forcément augmenter ton taux de conversion. Ça va juste t'offrir plus de fonctionnalités et ça va te permettre, par exemple, pendant les périodes de fête, de faire plus de ventes. Donc voilà. Alors, ici maintenant, la section Customers. Alors Customers, c'est l'endroit où tu vas pouvoir visualiser tous tes clients. C'est-à-dire que ce soit tes clients ou alors tes prospects. Un prospect, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a rentré initialement son adresse email. Alors comment elle va en rentrer son adresse email? On le verra par la suite parce qu'on va créer des pages pop-up.
Alors, tu vas voir tout le listening de tes clients. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à aller voir? Pourquoi c'est intéressant de voir leur adresse mail, etc., etc. Pour faire de l'emailing. Ça veut dire que tu pourras importer et exporter tes clients. Exporter, pourquoi? Parce que tu verras qu'on va les exporter pour les importer sur une application qui s'appelle Klaviyo, qui va permettre de faire de l'emailing. Aussi pour les abandons de panier, donc ça veut dire que tu pourras réengager, c'est-à-dire que les personnes qui ont acheté sur ta boutique ou qui ont fait une conversion, donc ils ont fait une action sur ta boutique, eh bien, tu vas les visualiser ça, du moins s'ils ont rentré leurs informations. Donc, tu peux créer un client. Si par exemple, tu as une autre source de trafic ou tu as une autre boutique, ou alors que tu as une vente, que quelqu'un te propose une vente et que tu veux rajouter, qui se trouve sur une autre plateforme, eh bien, tu peux la rajouter directement sur ta plateforme ici. Donc voilà. Alors, dans la vidéo suivante, on va continuer et on va aller voir Analytics, Discounts, Apps, Online Store, etc. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.